au nom du ministre directeur de cabinet, président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, c'est un immense honneur pour moi et un agréable plaisir de prendre la parole devant vous pour vous souhaiter la bienvenue à cette importante cérémonie de signature du contrat de locomotive pour le transport du minerai de fer entre la société Waptec Corporation et la compagnie du Transguinéen à travers le consortium Winning Simandou et Baou. Avant tout, permettez-moi de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision et son leadership, sans lesquels la conclusion de ce contrat n'allait pas avoir lieu. Pour rappel, le projet Simandou est un projet multidimensionnel d'un investissement d'environ 18 milliards de dollars qui comprend 4 composantes. 2 mines, les blocs 1 et 2 opérés par WCS et Baou, et les blocs 3 et 4 opérés par Rio Tinto, Simfer et Chinalco, une ligne de chemin de fer, un port, une aciérie de 500 000 tonnes d'acier par an ou une usine de pellets de 2 millions de tonnes par an. Ce chemin de fer d'une longueur de 650 km reliera les 4 régions naturelles de la Guinée. L'infrastructure ferroviaire connecte nos 4 régions naturelles et assurera non seulement l'évacuation du minerai, mais également le transport des personnes et des marchandises. Cette mutualisation des infrastructures est en droite ligne avec le programme Simandou 2040 qui est basé sur des projets concrets et structurants et transformateurs de la vie des citoyens guinéens. Le programme Simandou 2040, en cours d'élaboration sous le leadership du président de la République, comporte 5 piliers. Le premier pilier, l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Le second pilier, l'éducation et la culture. Le troisième pilier, l'infrastructure, les transports et la technologie. Le quatrième pilier, l'économie, les finances et les assurances. Le cinquième pilier, la santé et le bien-être. Je tiens à préciser qu'il ne faut pas confondre le projet Simandou, dont nous signons le contrat de locomotive aujourd'hui, avec le programme Simandou 2040, qui est une vision de développement pour les 15 prochaines années de notre pays. C'est un plan de développement, à l'instar des plans de développement qui sont en cours dans les autres grands pays. Les locomotives dont le contrat sera signé aujourd'hui en ce lieu magnifique de la plage de Kamaen seront un vecteur important dans le transport des passagers, des marchandises et des produits agricoles le long du corridor, ce qui permettra entre autres le développement des zones agricoles, la création de villes nouvelles, des plateformes logistiques, des parcs industriels et j'en passe. Il facilitera également les importations et exportations des marchandises des pays voisins, notamment des pays enclavés. La mise en service de ces locomotives permettra à l'État d'engager du moins des revenus qui seront injectés dans le renforcement de la formation technique et professionnelle des jeunes élèves issus des écoles de formation technique et des lycées et universités des différentes préfectures de notre cher pays. Pour rappel, 20% des impôts et taxes qui seront payés par la CTG, c'est-à-dire la compagnie du Transguinéen, en faveur de l'État, seront destinés au financement des bourses d'études dans les filières scientifiques et techniques, en faveur des meilleurs élèves et étudiants issus de toutes les préfectures de notre pays. Aussi, 5% des impôts et taxes qui seront générés par les 2 mines seront alloués au financement du système éducatif à l'intérieur de notre pays pour son amélioration continue. Ces allocations financières contribueront à l'opérationnalisation du Simandou Academy, qui est une composante du pilier 2 du programme Simandou 2040, en l'occurrence l'éducation. Cette initiative du président de la République de l'investissement massif dans le capital humain à partir des revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles est unique en Afrique, voire rare dans le monde. Mesdames et messieurs, chers invités, l'une des attentes majeures du président de la République lors de la signature de l'accord de co-développement du projet Simandou était la stratégie de diversification des partenariats et des sources d'approvisionnement des différentes composantes du projet afin d'avoir le meilleur pour chaque composant du projet. Ces attentes de l'État font partie de la documentation intégrale du projet et ont été partagées aux partenaires industriels le 14 novembre 2022. Ce contrat est une traduction concrète de ces attentes qui ont exigé que les locomotives du projet doivent être américaines. La signalisation française, les concasseurs et d'autres équipements portuaires allemands, la construction des infrastructures portuaires et certains équipements miniers et les wagons chinois. Cette diversification des partenariats et des sources d'approvisionnement des équipements du projet concourra à la réalisation des infrastructures de qualité dans le respect des études de faisabilité et des normes et standards parmi les plus élevés, notamment les normes ISJ, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Conformément à cette orientation du chef de l'État, le gouvernement a posé les jalons pour concrétiser cette vision. La signature du contrat, dont le montant est estimé à 248 millions de dollars américains, entre Waptec et WCS et Baou, est une illustration éloquente de cet engagement de toutes les parties prenantes du projet Simandou. Il est signé à la suite du premier contrat de locomotive entre la CTG et Waptec à travers Rio Tinto Simfer d'un montant de 277 millions de dollars signé le 30 juillet 2024 en marge de la célébration du 2e anniversaire de la CTG. Toutes ces sociétés impliquées dans le développement du projet Simandou se sont résolument engagées à respecter le plan de contenu local du projet tel que prévu par le gouvernement. Ce plan de contenu local, inspiré de la loi de septembre 2022, est basé sur 3 axes.
1. Offrir des opportunités d'emploi aux Guinéennes et Guinéens. 2. Offrir des opportunités d'affaires aux entreprises à capitaux guinéens et ou contrôlées par des Guinéens. 3. Offrir des formations et faire bénéficier des transferts de compétences et de technologies aux Guinéens. Il faut préciser que conformément à cette loi, seuls les emplois non qualifiés sont réservés de manière exclusive aux communautés directement impactées par l'exploitation du projet. Pour les autres emplois, tous les Guinéens peuvent compétir. Au nom du président du comité stratégique Simandou, je remercie les responsables des sociétés WCS et BAO et de Simfer Rio Tinto pour la prise en compte des intérêts stratégiques de l'État et leur engagement dans le respect du chronogramme du projet dont il faut rappeler la fin de la construction à fin 2025, c'est-à-dire cette année. J'invite Waptec à s'investir dans la mise en œuvre de la politique de contenu local du gouvernement. Compte tenu de l'importance de ce projet, Waptec devra s'engager à nouer des partenariats avec Simandou Academy et pour faire de la Guinée un de ses centres majeurs, à l'instar de l'Afrique du Sud, du Kazakhstan, du Brésil, pour le développement d'un écosystème de la filière locomotive et chemin de fer. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer cette allocution sans adresser mes sincères remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République pour le soutien constant qui a permis cette cérémonie historique de la signature d'un des plus importants contrats de locomotive jamais signé sur notre continent. Vive la République de Guinée, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie pour votre aimable attention.